Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous le voyez à ma gauche, on va analyser et on va parler du FC Barcelone dans cette Ligue des Champions. Forcément, on a la nouvelle formule de la Ligue des Champions avec les 8 adversaires différents sous vos yeux, avec le Bayern, l'Atalanta, le Young Boys de Berne, le Brest, Dortmund, Benfica, l'Étoile Rouge et Monaco. En tout cas, voilà, c'est le programme qu'attend le FC Barcelone, évidemment, dans cette formule où il faut se qualifier dans une ligue unique, dans une ligue avec 36 équipes ou 34, je ne sais pas où il faut être dans les 8 premiers pour pouvoir être tout de suite dans les huitièmes de finale ou donc être barragiste entre la 9e et la 24e place. On va un peu voir ce que ça va donner sur ces matchs, quel est mon ressenti par rapport à ce tirage. Est-ce que je trouve qu'il est favorable, est-ce que je trouve qu'il est plutôt compliqué? On va voir ça tout de suite et on va tout de suite commencer par les matchs à domicile, les gars. Et les matchs à domicile, eh ben, on le voit juste ici, ça va être le Bayern, l'Atalanta, Young Boys et Brest. Alors, par rapport à ces matchs à domicile, forcément, on en a deux qui sont plutôt abordables. On va les traiter plutôt rapidement. Hein. Brest, donc, énorme saison la saison passée dans le championnat de France. Il termine sur le podium. Mais bon, cette saison, ça a l'air d'être quand même assez compliqué pour eux. Franchement, le Barça a l'air quand même bien au-dessus. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis par rapport à ça. J'imagine qu'on va faire les 3 points face à Brest sans trop de problèmes. Face à IB, club suisse, évidemment, club basé à Berne. Je pense que ça peut aussi faire 3 points, les gars. Franchement, je vois le Barça au-dessus à la maison. Franchement, je ne vois pas trop en difficulté par rapport à ça. Attention après au niveau de l'effectif, hein, à pas trop faire tourner non plus, à pas non plus se voir trop beau face à certaines équipes. Mais là, franchement, je nous vois aussi prendre 3 points à IB. Et puis franchement, ça peut le faire assez facilement sur ces deux matchs, en faisant peut-être tourner même un petit peu. Donc par rapport à ça, c'est plutôt bien. Et après, on va attaquer les deux gros morceaux qui sont le Bayern et l'Atalanta. Alors là, c'est tout de suite plus compliqué. L'Atalanta, forcément, c'est une équipe championne, évidemment, de l'Europa League la saison passée, tombeur de Leverkusen en finale. Ils n'ont pas non plus fait un match horrible contre le Real Madrid en Supercoupe. Donc voilà, effectif intéressant, on le sait. Après, là, ce sera quand même à domicile, à Montjuïc, au Barça. Je pense que c'est quand même compliqué pour l'Atalanta de venir chercher des points à Barcelone. Franchement, je nous vois plutôt surfer sur la bonne dynamique, à voir également après l'état de forme. Hein. Si ce match il peut être fin décembre, en janvier, comme début septembre. Donc à voir aussi le calendrier. Mais à l'état actuel des choses, franchement, je nous vois bien prendre 3 points contre cette Atalanta-là. Pardon. Donc voilà, à domicile, on ferait le plein sur ces 3 premiers matchs. Et maintenant, le match que vous attendez tous, c'est ce match ici à domicile face au Bayern, la retrouvaille entre Hansi Flick et Thomas Müller, du reste qui a fait une vidéo sur le sujet pour souhaiter un bon retour de Hansi Flick contre lui. En tout cas, ce match, forcément, ça va être un des matchs de cette Ligue des Champions parce que ça va se jouer à Barcelone. Ça sera forcément la revanche du Final 8, la revanche de tant d'humiliation pour le Barça. Les gars, moi, le Bayern, ça me fait extrêmement peur depuis des années. Et cette année, j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire quelque chose dans ce Bayern de compagnie. Je ne suis pas non plus un grand fan de cet entraîneur. À voir ce que ça donne. En étant plutôt pessimiste et en étant plutôt mesuré, je vais dire qu'on peut faire un point contre le Bayern. Sur un bon soir, on peut clairement les taper à mon avis, comme on peut se faire taper. Donc voilà, je compte un point. J'ai l'impression que je suis plutôt juste sur ça. À voir également parce que niveau effectif, ça risque d'être un peu juste pour nous. En tout cas, je compte un point. Alors, on va partir comme ça. Maintenant, les matchs à l'extérieur, vous le voyez ici avec le petit avion. Donc, les déplacements qu'on va devoir effectuer, on va devoir aller à Dortmund, compliqué. Benfica, compliqué également. Étoile Rouge, donc stade extrêmement chaud. Et Monaco, là, le stade n'est pas du tout chaud, mais sûrement qu'il va l'être pour cette Ligue des Champions. Monaco qui nous a battu 3-0 lors du trophée Juan Gamper. Donc voilà, c'est assez complexe. On va tout de suite commencer donc par Monaco. Monaco, ça peut être très compliqué. Ça peut être très très compliqué à l'extérieur. Alors forcément, on va pas non plus trop mettre en avant le stade et l'ambiance, hein, parce qu'à Monaco, on sait que c'est toujours complexe, même si dans des soirées de Ligue des Champions, ils arrivent tout le temps à remplir ce stade. Hein, il n'y aura pas trop de soucis par rapport à ça, je pense. Après, voilà, dans une soirée de Ligue des Champions, est-ce que réellement les joueurs sont vraiment au niveau? Par exemple, un Philippe Keun au but, est-ce que c'est suffisant? Un Mbolo, est-ce que dans les grands matchs, ça peut mettre des buts? Est-ce qu'un Thilo Kehrer face à un Robert Lewandowski, est-ce que c'est vraiment solide? Est-ce qu'un Lamine Yamal face à je ne sais même pas qui, hein, parce que Jacobs est parti. Donc franchement, je nous vois assez bien prendre 3 points sur ce match. C'est peut-être optimiste pour moi. Sûrement que c'est optimiste même. Mais franchement, je nous vois bien prendre 3 points.
Je trouve que ça peut être sympa de mettre 3 points ici face à Monaco. Voilà, c'est quand même le Barça, faut quand même qu'on se respecte un petit peu. En tout cas, je nous vois prendre 3 points. Par contre, là, les gars, contre l'Étoile Rouge, donc de Belgrade, il me semble, là, je pense que ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que là, c'est un stade qui est vraiment, vraiment chaud. Déplacement compliqué, très loin. Voilà, sûrement qu'on va peut-être partir avec une équipe bis, à voir dans l'optique de faire reposer. Il faudra aussi voir le calendrier. Mais moi, franchement, je vois bien peut-être un petit match nul ici, hein. Un petit match nul bourbier qui va être compliqué à encaisser pour les Barcelonais. Peut-être c'est peut-être ce nul hein, qui va nous coûter l'accession au top 8 directement. À voir, mais je nous vois bien hein, se faire accrocher euh, à l'étoile rouge, franchement, parce que le Barça va pas gagner tous ses matchs non plus, hein, on le sait. Barça, c'est compliqué, ça peut mal défendre, ça peut être en difficulté à l'extérieur. Par rapport à ça, moi j'ai des doutes sur ces déplacements et également du côté de Benfica. Benfica, gros stade, grosse équipe. Alors forcément, on a un peu l'habitude de les taper maintenant, mais on a quand même le souvenir, il me semble que c'était en 2022, hein, où ils nous éliminent de la Ligue des Champions, on termine en Europa League. Moi, je pense que le Barça est une équipe plus mature maintenant. L'année précédente, on a facilement gagné à Porto. C'était voilà, pas facile, mais on a quand même eu les 3 points. Je pense que par rapport à ça, ça va aussi le faire. Voilà, je vois Barcelone gagner contre Benfica. Donc, je vais mettre 3 points ici, en étant plutôt optimiste. Voilà tout. Et par contre, là, à Dortmund, j'ai l'impression que ce sera compliqué, hein. Ça sera retrouvaille forcément de cet homme avec son ancien club également lors du match contre le Bayern, mais ça sera le Robert Lewandowski face au mur jaune, face au Signal Iduna Park, donc ça va être vraiment vraiment complexe. Et puis là, j'ai envie de dire, je sais pas ce que j'ai envie de dire. Je sais pas ce que j'ai envie de dire parce que le Barcelone, à l'extérieur comme ça, face à une équipe allemande qui va mettre peut-être beaucoup d'intensité, et franchement, le Dortmund, c'est une équipe qui est assez intéressante sur le début de la saison. À voir, moi ça m'inquiète un petit peu ce déplacement, c'est excitant, hein. Mais voilà, je nous vois difficilement prendre quand même 3 points face à ce Dortmund là. Donc je vais dire quand même un point. Je vais dire un point à Dortmund, ce qui nous fait un total de 2 points ici plus 6, ça fait 8. 8, 11, 12. 12 plus ici 6, qui nous ferait un total de 18 points sur mon pronostic. Avec 18 points, tu es normalement qualifié dans les 8 premiers. Et c'est pour ça, et c'est grâce à ce chiffre ici 18 qui peut paraître beaucoup, que moi je peux aussi me dire qu'on a plutôt un tirage abordable. Je trouve que c'est un tirage parfait pour le FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de pouvoir voilà, jouer des gros matchs comme face au Bayern, pouvoir jouer des grosses rencontres face à Dortmund notamment, même à Benfica, à l'Atalanta aussi. Donc ça va nous permettre de pouvoir prendre de l'expérience sous Hansi Flick. Mais d'un autre côté, on va avoir des rencontres qui vont nous permettre quand même d'assurer un matelas de points, à mon avis. Et donc, c'est pour ça que par rapport à ça, je trouve que le groupe est parfait. Parce que là, on a des adversaires qui sont compliqués, qui vont nous permettre de nous entraîner. Là, on a des adversaires compliqués, mais qui sont jouables. Et là, on a des adversaires qui sont jouables. Et ça m'enjaille beaucoup. Ça m'enjaille parce que notre effectif, il est un peu court. Avec un effectif court, avoir le groupe par exemple du Paris Saint-Germain, ça aurait été très compliqué. Là, on a quand même ces 4 matchs ici où, entre guillemets, on peut peut-être faire tourner un ou deux cadres, on peut peut-être mettre au repos deux trois joueurs qui sont peut-être un peu fragiles physiquement. Je pense par exemple à un Pedri, je pense peut-être à un Gavi qui va revenir, je pense peut-être à un Frenkie de Jong qu'on pourrait peut-être reposer dans le cas où on va aborder ces matchs-là. Et par rapport à ça, c'est moi l'aspect numéro un que je retiens par rapport à cette liste et ces adversaires que je trouve du coup plutôt bien dans l'ensemble. Je trouve que c'est plutôt un bon tirage pour le Barça. Après, forcément, il y aura des matchs et les matchs, il faut les jouer. Donc ça va être aussi une autre paire de manches. En tout cas, je trouve que par rapport aux autres équipes, aux autres grosses équipes, on n'est pas non plus hyper chanceux, mais on n'est pas non plus horrible dans le tirage. Je pense qu'on est dans la moyenne plutôt facile, plutôt basse. Voilà, par rapport au Paris Saint-Germain, ça n'a rien à voir. On reçoit quand même des équipes, à part le Bayern, plutôt abordables et on va dans des stades, à part le Signal Iduna Park, plutôt abordables aussi. Donc voilà, très content que ça commence. J'ai extrêmement hâte du premier match qui aura lieu. La première journée a lieu du 17 jusqu'au 19 septembre, donc ça arrive juste après la trêve internationale. Donc ça, parfait. Évidemment, on va couvrir ces matchs et cette Ligue des Champions sur cette chaîne YouTube. Donc les gars, abonnez-vous évidemment pour ne rien rater. Likez, commentez et partagez cette chaîne. Également, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette fin de mercato.
J'espère, pourquoi pas que le Barça va s'activer sur une ou deux pistes, hein, alors où je tourne. On est le dernier jour du mercato, donc à voir encore ce soir si peut-être ça va bouger. En tout cas, voilà, pour moi c'est tout bon. On se retrouve demain sûrement ou après-demain. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Bonne journée à vous.